Vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2024. Nous vous disons merci. Nous nous engageons à nous améliorer encore plus davantage pour mieux assurer la visibilité de tout ce que vous faites sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes le magazine RDC Infrastructure et Développement. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique et parfaite d'amour et de confiance. Encore et toujours, bonne année 2025 à vous toutes et à vous tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Route Kananga, Kalambambouji, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, était sur place à la base vie des CISC. Objectif, voir palper du doigt les réalités sur l'avancement de ce projet. Rétrospective 2024, au cours de ce numéro, nous allons vous amener dans la province pilote du Lualaba, l'unique province de la République démocratique du Congo, dirigée par une dame exceptionnelle qui fait un travail extraordinaire pour la construction des infrastructures de routes que vous allez suivre au cours de ce numéro. Enfin, révélation de l'année, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la Direction générale des impôts, a fait un travail que nous allons vous faire découvrir au cours de ce numéro. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce tout dernier numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement de l'année 2024. Bienvenue. Je vous le disais tantôt au début de mon speech, mesdames et messieurs, le chef de l'État est dans la province du Kasaï central dans le cadre de ses missions d'itinérance, dans l'objectif de voir et de palper du doigt si réellement les différents projets qu'il a initiés sont en train de s'exécuter correctement. Après avoir échangé longuement avec la population du Kasaï central dans la ville de Kananga, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite d'inspection, question de voir la base vie, la centrale d'enrobé, les équipements en ce qui concerne des camions et des engins sur place pour la construction rapide et accélérée de la route Kananga-Kalambambouji. Je vous convie, mesdames et messieurs, à regarder la descente du chef de l'État qui a été reçu par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, qui était avec le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Il a reçu des explications, d'une part du ministre et de l'autre part du directeur général Nico Nzaou de la CGT. Je vous convie à regarder cet élément que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après. Regardez. C'est à la jonction de la route nationale numéro 1 avec la route Kananga-Kalambambouji que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro Mouvouni, a accueilli le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette visite des travaux du projet de la route Kananga-Kalambambouji ce 25 décembre 2024, devant une population en liesse. Versée dans le financement du programme sino-congolais il y a quelques 5 mois, ces travaux confiés à CISC SA à travers ses sous-traitants Sino-Hydro 1 et Sino-Hydro 14 préoccupent au plus haut point le chef de l'État qui, dans son adresse à la population du Kasaï central le 24 décembre dernier à la place de l'Indépendance, avait promis que ces travaux, comme ceux de la route nationale numéro 1, devraient se terminer avant la fin de son mandat. Au moyen d'un présentoir reprenant la carte du projet et des principaux ouvrages de franchissement à construire, Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a donné au chef de l'État les explications utiles, notamment sur les pesanteurs qui pèsent sur ce projet. Ce sont, par exemple, les difficultés d'acheminement des engins et autres matériels au vu de l'enclavement de l'espace Kasaï. Ceci est en plus exacerbé par des conditions climatiques difficiles, avec notamment une fréquence élevée des pluies qui dérange le rechargement de la couche de fondation qui est faite en latérite.
Il a cependant rassuré le chef de l'État que tout sera mis en œuvre pour la réussite de ce projet qui est vital pour la région. À l'étape de l'usine de concassage qui est en cours d'installation au PK8 du projet, le président s'est vu rapporter que cette unité produira 350 tonnes de matériaux de toute granulométrie par heure, ce qui permettra d'alimenter utilement le chantier. Visitant les bases vides de 2 entreprises, le chef de l'État a apprécié l'installation et l'approvisionnement en engins qui peu à peu emplissent l'espace du garage. À terme, c'est autour de 150 engins qui sont attendus dans cet espace. Alexis Guissaro, son ministre des Infrastructures et Travaux publics, résume. Les préalables nécessaires pour la construction de la route, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord tous ces grands équipements ou matériels que sont les centrales d'enrobé, les centrales, les ateliers de concassage sont déjà présents. Derrière moi, vous avez vu aussi que les équipements sont là. Il y a à peu près 60 unités, camions et toutes sortes d'engins pour la construction de la route, mais aussi la base vie, parce qu'il faut bien comprendre que les travailleurs qui seront ici vont passer à peu près 2 ans et demi ici, à cet endroit, pour pouvoir construire la route. Alors, que retenir de la visite du chef de l'État ici? C'est que devant le chef de l'État, l'entreprise qui exécute les travaux a pris l'engagement de faire l'ouverture de la route. Donc, dans les 6 mois, à dater de maintenant, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, la route Kananga-Kalamambouji sera totalement ouverte à la circulation. Les 230 km de ce projet que réalisera l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire CISC vont compléter les 22 en cours de construction par Arab Contractor pour que Kananga soit finalement connecté à Kalambambouji. Cette visite du chef de l'État est un élément qui va motiver les entreprises à redoubler d'ardeur et qui va également donner de l'assurance aux populations de la région qui attendent impatiemment la réalisation de cette route. La province du Lualaba, c'est la province pilote. À ce jour, il y a beaucoup de personnes qui descendent dans cette partie de la République démocratique du Congo, question d'admirer le travail extraordinaire et exceptionnel qu'une dame est en train de réaliser dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'unique dame à la tête de cette province parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo, cette dame, Fifi Masuka Saini, parce que de elle qu'il s'agit, a été plébiscitée meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo pour l'année 2024. Voilà pourquoi nous commençons cette rétrospective de l'année 2024 avec des infrastructures, des travaux et des grandes réalisations enregistrées dans cette partie de la République démocratique du Congo. Question de vous mettre au parfum de ce qui se réalise dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il y a même certaines personnes qui ont dit que Fifi Masuka Saini est aujourd'hui compté parmi les meilleurs élèves de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que cette dame matérialise parfaitement, j'oserais le dire, les différents projets initiés par le chef de l'État. Elle accompagne correctement le chef de l'État en ce qui concerne les différents projets de développement et de la reconstruction de cette partie en République démocratique du Congo. Regardez ce résumé de ces 100 jours et de quelques réalisations enregistrées pendant l'année 2024. Regardez. Jours, loin du fait que cette échéance ne soit pas un principe constitutionnel, sur base duquel l'action gouvernementale est évaluée en République démocratique du Congo. Il faut reconnaître par contre qu'il s'est installé depuis dans les pratiques institutionnelles comme étant un délai préliminaire permettant à la fois aux dirigeants et à l'opinion publique d'avoir un aperçu des premières réalisations du plan d'action du gouvernement et de surcroît pouvoir jauger les performances de l'équipe gouvernementale nouvellement nommée.
À ce propos, la province du Lualaba, à l'instar de 25 autres provinces du pays, n'a en aucun cas dérogé à cet exercice pour ses quinquennats 2024-2028, car durant tout un trimestre, la machine de la gouverneure Fifi Masuka Saini n'a cessé de tourner dans un engrenage des 10 ministres provinciaux bien graissés. L'investiture du gouvernement provincial en août 2024, doublée de la présentation du plan quinquennal, comprenant 5 piliers majeurs répartis en 35 axes ou programmes, eux-mêmes sectionnés en 403 projets, est le point de départ de l'action gouvernementale. La locomotive étant sur les rails de la bonne gouvernance, la direction demeure la vision du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, celle de redonner aux Congolais leur dignité et à la RDC sa position des gâchettes de développement au cœur de l'Afrique. Consciente des défis socio-économiques de sa province, Fifi Masuka Saini a, dès sa prise de fonction, entamé certaines missions et rencontres diplomatiques dans l'objectif d'attirer davantage des investisseurs en vue de multiplier l'enveloppe économique. Je ne peux que vanter ce que Madame le gouverneur a réussi à accomplir avec son équipe. Femme de pouvoir, une femme qui a une vision pour son peuple, pour sa région, pour sa ville, et je trouve ça extraordinaire. Alors félicitations, Madame le gouverneur. Dans les secteurs des infrastructures, occupant le gros du budget, soit 76,85%, des actions concrètes ont été de mise, précédées par des réformes essentielles initiées par le ministre provincial de tutelle. Parmi ces réformes, citons la création d'une coordination provinciale de tous les projets d'infrastructure financés par la province afin d'éviter les chevauchements avec les entités territoriales décentralisées et les projets issus des cahiers des charges et de la dotation des 0,3% des redevances minières. Dans le même temps, plusieurs routes, bâtiments et ponts ont connu une progression remarquable, à l'exemple de la construction de bâtiments de ministères provinciaux et des directions provinciales R+5 et celui devant abriter le cabinet de la gouverneure et du vice-gouverneur de province, une réelle amélioration des conditions de travail des membres des institutions provinciales. Parlons également du bâtiment de la direction des recettes du Lualaba d'Erlou, R+4, celui de la Commission électorale nationale indépendante CENI, de la clinique spécialisée, et celui abritant l'inspection et la division provinciale de la santé dans l'enceinte de l'hôpital de référence Mwangeji, de l'école secondaire de Kassaji et celle de Kangea dans les secteurs de Loufopar, du bâtiment de l'aéroport international de Kolwezi, assorti d'une aérogare aux normes requises par l'aviation civile internationale, y compris le pavillon présidentiel ainsi que la chaussée aéronautique en chantier. Impossible de passer à côté du village de congrès en construction, du palais de justice, de la résidence du gouverneur et du bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kolwezi à 100% des taux d'exécution. Au sujet des routes internes, plus de 150 km ont été asphaltés, soit réhabilités sur fonds propres, dont plus de la moitié achevée à ces jours en zone urbaine. À l'image de la route Sogefort, Manga, les avenues du quartier Jolicite RVA et Latin qui ont totalement été refaites. L'avenue Lumumba en chantier, Kanina, l'avenue des 3Z oubliée depuis de lustres et la finalisation des travaux d'élargissement de la RN39, axe rond-point Mwangeji, pont Lualaba, ainsi que la route Sendoué de Kolwezi. Tout ceci complété par de nombreux travaux anti-érosifs et d'assainissement entrepris
dans l'intérêt de la population. Dans les secteurs de la santé et de l'éducation, au-delà de la construction des bâtiments, le gouvernement provincial du Lualaba a appuyé efficacement des centres de santé en milieu urbain et dans les 5 territoires en matériel et médicaments, en ligne droite de sa politique de gouvernance. Les écoles, quant à elles, ont bénéficié de l'assistance en cas de sinistre, comme celui du lycée Mwanga, actuellement réhabilité par la province. Aujourd'hui encore, les finalistes du Lualaba jouissent d'un programme spécial dénommé Excellencia Lualaba Bora, leur permettant de parfaire leurs études supérieures au sein des universités prestigieuses d'Asie ou de l'Europe. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Et comme je le dis toujours, le Congo de demain ne se fera pas sans vous. Dans les chapitres de l'énergie, la province a été plus que pragmatiste sous l'égide de sa gouverneure en améliorant l'accès à l'eau potable de la population de Kolwezi et celle de l'arrière-province, avec la construction des unités de traitement d'eau potable sur les lacs Kabongo et le fleuve Lualaba pour pallier à l'insuffisance d'adduction en eau potable qu'accuse la Régie des eaux. La province assiste la Régie des eaux localement. Par exemple, sur les sites où nous sommes, la ligne là que vous voyez, ça a été posé avec le financement du gouvernement provincial. La ligne électrique, il y a certains équipements, les transfos, quand ça tombe en panne, avec ce que nous recouvrons auprès de nos abonnés, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous permettre d'acquérir ce genre d'équipements, nous recourons au niveau de la province. Mais pas que. Le ministre provincial de l'énergie a conduit l'installation de 6500 lampadaires solaires, dont 4400 à Kolwezi et 2100 dans les 5 territoires, pour lutter contre le poche d'insécurité jadis constaté. Dans les domaines du tourisme, il faut relever bon nombre de réformes structurelles, la construction et réhabilitation des routes menant à certains sites touristiques aménagés par la province, notamment les cascades de Tchatuta, la baie de Wansela, la plage de Katebi et autres, dans l'objectif de diversifier les activités économiques telles que prévues au pilier 3 du plan quinquennal. À vue d'œil, la province du Lualaba est d'ores et déjà engagée sur la voie de développement avec à sa tête Fifi Masuka Seini, la seule femme gouverneure parmi les 26 qui compte la RDC. Toutefois, il faut attendre la fin de ces quinquennats pour tirer un bilan définitif du visage qu'aura cette province de l'extrémité sud-est du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis sa création, la Direction générale des impôts, la DGI, il n'y a aucun directeur général qui a franchi le 1 milliard de dollars américains en ce qui concerne la mobilisation de recettes. Barnabé Mwakadi Mwamba, révélation de l'année 2024 en termes de mobilisation de recettes. Vous savez, la RDC a besoin de beaucoup de moyens pour donner au gouvernement, enfin d'exécuter sa politique, enfin de construire des infrastructures de base et des qualités. Nous avons parcouru et analysé sur certaines réalisations, surtout ici nous parlons en termes de mobilisation de recettes. Barnabé Mwakadi Mwamba est aujourd'hui, révélation de l'année, nous pouvons dire, meilleur mandataire de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Il a reçu le trophée Tombouama et un diplôme d'excellence dans son bureau, absent lors de la grande cérémonie qui s'est tenue au niveau du fleuve Congo Hôtel. L'équipe du magazine RDC Infrastructure, c'est-à-dire le comité du jury, a fait le déplacement pour aller lui remettre ses trophées.
C'est parmi les éléments de la rétrospective de cette année. Les tout derniers éléments pour ce numéro que je vous convie à suivre sur Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI. Regardez. Il est le premier, jusque-là le seul directeur général de la DGI, à dépasser la barre des milliards de dollars américains dans la mobilisation de recettes de l'État en 50 ans d'existence de la Direction générale des impôts. Barnabé Mwakadi Mwamba, c'est de lui qu'il s'agit, reçoit ici le trophée Tombouama et son diplôme d'excellence en reconnaissance à ses prouesses à la tête de la DGI. Les initiateurs de ce trophée ne se sont pas trompés. Téné, nommé en juillet 2020, Barnabé Mwakadi Mwamba a mobilisé plus d'1 milliard de dollars américains pour la première année de son avènement à la DGI. À la deuxième année, il a mobilisé plus de 6 milliards de dollars américains, soit la moitié du budget national. À la troisième année, il a mobilisé près de 5 milliards de dollars américains et en 2024, c'est-à-dire à fin novembre 2024, il a réussi à mobiliser plus de 5 milliards de dollars américains. L'argent de ce mois de décembre sera un bonus que la DGI offrira au gouvernement congolais. C'est du jamais vu dans l'histoire du fisc congolais. Je dis grandement merci à notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui nous a placés à la tête de ces grands services mobilisateurs de recettes. C'est dans sa vision sur la bonne gouvernance que nous sommes arrivés à faire des exploits au sein de ces services mobilisateurs de recettes. Nous sommes dans sa vision pour les soutenir. Parce qu'on a trouvé qu'un gouvernement sans moyens ne peut rien faire. Nous nous sommes décidés, nous, Direction générale des impôts, de soutenir notre gouvernement pour lui donner les moyens pour faire sa politique. Quand la parole dit déclare, qui aime, donne. Quand quelqu'un aime le gouvernement, il doit donner au gouvernement. Quand quelqu'un aime le pays, il doit donner au pays, pas que le pays donne. Quand quelqu'un aime le président, il doit donner au président et non que le président donne. Ça, nous devons nous mettre ça en tête. Nous, DGI, nous aimons notre gouvernement et nous sommes capables de lui donner tout ce qu'il faut pour bien faire sa politique. En tout cas, grandement merci. Il est vrai que nous faisons de bonnes réalisations, mais il est aussi vrai que nous ne sommes pas encore arrivés. Vu la grandeur de notre pays, un pays à la dimension d'un continent, ce que nous faisons aujourd'hui, il est vrai que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Si le gouvernement nous appuie, nous sommes à mesure d'aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup au cordon de l'initiateur du trophée Tombouama d'avoir pensé à notre modeste personne pour nous accorder ce diplôme d'honneur et ces prix. En effet, le gouvernement avait assigné à la DGI 14 000 milliards de francs congolais et la DGI a mobilisé 14 394 milliards de francs congolais, soit 102,70% des assignations jusqu'à fin novembre 2024. Il a donc dépassé les assignations budgétaires du gouvernement. Pourtant, le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba, n'est pas encore à son plein potentiel dans la mobilisation de recettes de l'État. Si le gouvernement le soutient et met tous les mécanismes de collecte des recettes en œuvre, la DGI pourrait mobiliser le double ou le triple des 5 milliards de dollars américains. Depuis sa création, en 1966, la DGI n'a vu aucun directeur général réaliser 1 milliard de dollars
de recettes. Mais Barnabé Mwakadi Mwamba, lui, est parvenu à briser la malédiction, dépasser les assignations budgétaires et donner au gouvernement les moyens de sa politique. Le directeur général de la DGI est heureux de permettre au pays de renflouer sa trésorerie. Il fait sa part, mais l'affectation de ses moyens pour les projets à impact visible pour les Congolais ne dépend pas de lui. Depuis son arrivée à la tête de la DGI, l'inspection générale des finances a enquêté maintes fois sur sa gestion. La conclusion de l'IGF est sans appel. Rien à signaler car Barnabé Mwakadi Mwamba a instauré à la DGI l'orthodoxie dans la mobilisation de recettes. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée, le tout dernier numéro de l'année 2024. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir accompagnés durant toute l'année. On se retrouve en 2025, si Dieu le veut bien sûr. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons bonne année 2025 à vous toutes et à vous tous. Nous dédions cette émission à son réalisateur Flori Kandé qui souffle à une bougie de plus. Aujourd'hui, bon anniversaire, messieurs les réalisateurs. Nous souhaitons bonne année à quelques personnalités, à toute la République. Mais ici, permettez-nous de citer quelques personnalités. Vous êtes tellement nombreux, vous nous avez accompagnés, vous nous avez assistés moralement, financièrement, spirituellement. Nous vous disons merci. Même si vous ne vous retrouvez pas ici, parmi les noms de personnes que nous allons citer, mais nous vous disons infiniment merci de tout cœur pour ce travail, pour l'accompagnement que vous avez fait. Et nous vous demandons de faire encore plus pour l'année 2025 parce que nous vous promettons de nous améliorer encore davantage pour accompagner la visibilité comme nous le faisons toujours, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'amélioration. Ici, nous profitons avant de terminer cette émission pour souhaiter bonne année 2025 au couple présidentiel. Là, je vois le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, une dame avec cœur. Bonne année au couple présidentiel, encore j'insiste, à tous les chefs de corps d'institutions, ici particulièrement, je dirais au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe Lwakaningili, le professeur Sama Lukonde, président du Sénat, à la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, à l'inspecteur général des finances, Jules Alingue Tekei, bonne année 2025, à l'excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, enfin, bonne année 2025 à Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI. Vous êtes tellement nombreux, on aura l'occasion parce que nous allons ainsi jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc on aura le temps. Bonne année, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonne année 2025 au président Ibrahim Issaoui, le patron du groupe Sosimex. Un monsieur qui accompagne parfaitement le chef de l'État avec la construction des infrastructures à travers les pays. Bonne année 2025 au ministre de la Com, Patrick Mouyaya Katembwe. Bonne année à Sylvie Elengue Niembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Le professeur Adolphe Voto. Bonne année à Miché Moulumba Mimoul. Bonne année, on se retrouve, si Dieu le veut, l'année prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Dites merci à l'Éternel de vous avoir gardé. Ne dites pas que moi, j'ai rien vu. Non, être en vie et en bonne santé, c'est une grâce. Dites merci à Dieu et donnez une offrande d'action de grâce dans vos églises, là où vous priez. Bonne année 2025 à l'apôtre Marcelo Jérémy Tounassi, mon père spirituel. Bonne année à toute la communauté Crefem. Bonne année 2025 à toute ma famille et à ma tendre épouse Déborah Mbouipinda, maman allégresse Kena la princesse. Merci, bonne année à vous et voilà, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.
Vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2024. Nous vous disons merci. Nous nous engageons à nous améliorer encore plus davantage pour mieux assurer la visibilité de tout ce que vous faites sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes le magazine RDC Infrastructure et Développement. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique et parfaite d'amour et de confiance. Encore et toujours, bonne année 2025 à vous toutes et à vous tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.